Je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire en fait d'un shop dont on taira le nom bien évidemment, hein, qui s'est dit tiens, on va envoyer une paire qui vient de nous être commandée. Moi, tout content, le matin vers 13 h après un mois d'attente, je me dis oh, enfin ma paire que j'ai commandée au prix de 220 euros. Je vois un sac poubelle qui m'est livré avec à l'intérieur un objet. J'ouvre le sac poubelle, bien évidemment, pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, hein, c'est censé être mon colis. La boîte est arrachée, hein, hein. J'ai un scotch qui tenait ouvert et fermé. C'est cassé. Et le pire dans tout ça, ça a été stocké dans de la terre. Hein. Bon, JD Sport, une paire à 220 balles. Ça se protège peut-être, non? Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo review details d'une collab entre Adidas et Human Race avec Pharrell Williams. C'est la NMD HU Pharrell Williams Complexland. La voici. Ce qu'il faut savoir sur la paire, c'est qu'elle est sortie le 8 décembre 2020 au prix de 220 euros. Elle fait partie d'un pack, le pack asiatique. En fait, chaque paire de ce pack avait une inscription asiatique. Ici, comme vous pouvez le voir, c'est du vietnamien. La première paire de NMD HU Pharrell Williams est sortie le 29 septembre 2016, c'est-à-dire en pleine hype, en plein début de hype plutôt, avec par exemple les Yeezy, les Jordan, etc. Il y avait notamment par exemple une des plus populaires, c'est la NMD HU Scarlett rouge, blanche, noire, qui a été sortie pendant cette période. Et voici la paire, donc là de face, comme vous avez pu le voir depuis le début de la vidéo. Je ne vous montrerai pas la boîte et je vous ferai pas de photos de la boîte ou de vidéos de la boîte, puisque elle est totalement défoncée à cause d'un certain site qui savent pas envoyer des colis correctement. Hein? Je ne vise personne. Donc ici, on a les deux paires, la paire de gauche et la paire de droite. On va juste prendre la paire de droite. Et la voici, la paire de droite. Et voici cette magnifique paire. Je vous fais le tour du propriétaire rapidement. Voilà. Donc déjà, qu'est-ce qu'on peut dire sur la globalité de la paire? C'est qu'elle est principalement dans des tons de vert. Hein. Je pense que ça se voit beaucoup. Hein, avec du vert très clair ici, vert pomme. Ici, du vert plus foncé. Et ici, encore un vert intermédiaire entre ces deux-là, avec les lacets qui sont en plus vert pomme. Vous allez voir, elle a plein de détails, la paire, qui sont super intéressants. On va déjà commencer par parler de l'outsole, la semelle extérieure. Alors la semelle extérieure, c'est un plastique caoutchouc dur, en vert foncé, comme vous pouvez le voir, qui a des découpes hexagonales et qui laisse apparaître la semelle intermédiaire, qui est du Boost, une des semelles les plus confortables de chez Adidas. On voit ici les marquages Adidas. Ce qu'on peut voir sur le côté latéral de la paire, c'est que la semelle intermédiaire, c'est-à-dire le Boost dans notre cas, ici a été peint en vert foncé comparé ici au Boost qui est blanc. À l'intérieur de la paire, comme vous pouvez le voir, je vous mettrai aussi une photo. À l'intérieur de la paire, en fait, on a une semelle perforée hexagonale de la même manière que ici, avec les fameuses semelles NMD HU, c'est-à-dire avec tout le tractus gastro-intestinal, si je me trompe pas, et je dis des termes scientifiques. Franchement, pour ça, mettez un pouce vert. Bon, maintenant on va parler déjà des éléments du upper. Ce qu'on a, c'est du caoutchouc sur le upper, c'est assez étrange, hein, mais c'est cette partie-là qui est en caoutchouc. On a du Preaknit en majorité, avec des parties en cuir lisse, et aussi quelques broderies qu'on verra un peu plus tard. Déjà, on va s'attarder sur les parties latérales avec cet empiècement en caoutchouc qui est caractéristique des NMD. Ici, il est relié, les deux empiècements sont reliés par cette petite cage, et cette petite cage en fait est un passage de lacet, comme vous pouvez l'observer ici, on le voit bien. On en reviendra un peu plus tard sur cette cage parce qu'elle a quelques défauts, même si elle apporte un petit style. On a un seul empiècement en caoutchouc ici sur le côté intérieur de la paire, avec toujours ce passage de lacet. Alors ce type de passage de lacet, en fait, ça a un avantage, c'est le fait de pouvoir faire quelque chose d'original et de faire quelque chose d'un peu différent. Vous pouvez avoir les deux la même paire, et bien en fait vous pouvez lacer différemment vos paires et avoir un passage de lacet différent sur la paire. Alors je sais pas si vous allez vous faire chier à faire ça, honnêtement. Si vous le faites déjà, bravo à vous, parce que c'est relou à faire, hein. Mais surtout, genre bon, la paire comme ça, elle a déjà beaucoup de charme, hein, donc pas besoin de plus. Allez, on passe à la Tao Box. Pour ce qui est de la Tao Box, il y a une écriture en vietnamien, qui veut dire normalement Human Race. Ce qu'on peut voir, c'est que c'est principalement du Preaknit sur tout le tour de la paire. Le Preaknit est texturé, il est pas tout à fait comme les anciens Preaknit. C'est pas le Preaknit par exemple qu'on retrouve sur une Ultra Boost. La paire est composée en majorité de Preaknit. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il n'y a pas de languette à proprement parler, hein, elle est ici, mais il n'y a pas de languette qui se détache par exemple des parties latérales de la paire, mais aussi par exemple de la toe box. C'est un tout en un entre guillemets. On voit qu'on a un marquage ici en vietnamien, comme j'ai dû le dire plus tôt. Ce marquage veut dire Human Race. C'est une broderie réfléchissante. Alors ici on ne le voit pas trop, mais je vais essayer de l'orienter de manière... Voilà, là ça se voit à la caméra.
Elle est réfléchissante, c'est une des parties réfléchissantes de la paire parce que elle a pas mal de parties réfléchissantes cette paire. Pour ce qui est des lacets, ils sont vert pomme avec, vous voyez, des petits carrés gris. Et en fait, ça c'est pareil, c'est du 3M. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que la paire arrive avec des lacets vert foncé, même couleur que le Prime Knit. Et voici les lacets. Alors, ils sont un peu plus foncés que le Prime Knit, ça ressemble plus à ce qu'on a sur la semelle, mais voilà, ils sont plus foncés que ceux-là si vous voulez les changer. Ça, c'est un très bon point, j'aime bien quand il permet d'avoir deux paires de lacets qui restent dans le thème de la paire. Ce qui peut déplaire à certains, en fait, c'est que ces lacets qui sont vert clair coupent un peu la paire. Moi, je trouve que ça lui donne du cachet et je trouve que ça a tout son intérêt. Ici. On va parler maintenant de l'arrière sur le tab et le heel tab plus précisément. On voit ici l'inscription Pharrell Williams sur un cuir. Il faut savoir qu'il y a, en fait c'est en 3D, c'est en foncé quoi. Et pareil, je vais essayer de vous le montrer. Le cuir est en 3M. Bon là par contre je vous avoue que j'y arriverai pas. Là j'y arriverai vraiment pas à le faire. On peut voir une couture ici sur le tab qui va du haut jusqu'en bas. Moi j'aime bien ces petites coutures, j'aime bien ce petit délire. D'ailleurs dans le même délire on a une couture juste ici qui sépare un peu la paire en deux. Mais en général, c'est caché par les lacets, donc si ça vous gêne, n'ayez crainte. Les lacets sont là pour le cacher. Je vais rapidement prendre la paire de gauche pour vous montrer une petite différence sur l'arrière. Sur l'arrière, ici, comme vous pouvez voir, on a le logo Adidas, pareil, qui est creusé. On a ici de la couture. La couture, d'ailleurs, sur les deux paires sont vraiment nickel. Moi, j'ai pas eu de problème. J'ai oublié de vous préciser, la paire ici, en fait, c'est une chose qui est moyenne, c'est-à-dire c'est du 42 2/3, c'est ni grand ni petit. C'est au milieu. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est du true sizing, c'est-à-dire que ça ne sert pas que ce soit sur le haut. Le fait qu'elle ait une forme un peu pointue, ça va pas vous déranger sur ça. On va parler maintenant rapidement des finitions. Alors les finitions sur certains points sont très bons. C'est-à-dire que par exemple, vous voyez les coutures ici, j'ai pas eu un seul fil qui dépasse sur la partie ici. Vraiment, j'ai pas eu un seul problème. Par contre, par exemple, sur le boost, il y a des petits points. Alors, ces petits points ne sont pas forcément dérangeants, on les voit quand même bien à la caméra, ils ne sont pas forcément dérangeants, on va pas se le cacher, je chipote. Mais est-ce que vous voyez ici, on a une petite couche de colle, alors qui est pas très jolie, et ici on a un petit renfoncement de boost. Je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est comme ça. Pareil, la paire ici, elle est arrivée dans cet état-là. Voilà. Alors ça peut être dû du coup au transport et au choc, hein. Merci, voilà. Mais bon, c'est un peu chiant. Ici, vous voyez, on a un petit creusage, sûrement dû au transport, parce que ça aussi, ça y était au début. C'est un peu dommage, et ici, vous voyez, par exemple, la colle, elle a vachement bavé. On le voit bien, je trouve qu'elle a quand même un peu bavé. Alors, les finitions restent quand même bonnes, hein. J'étais un peu salé dans ma dernière vidéo. J'étais un peu salé. Les finitions restent bonnes, mais il y a beaucoup plus de traces de colle quand même. Pareil, ici, on voit une trace de colle. Ici, on en voit une. Ça a bavé un peu, il faut pas se le cacher, ça a bavé un peu. Et pour une paire à 220 €, quand on voit ce que fait Yeezy, on peut se dire c'est un peu chiant d'avoir ces finitions là. Sachant qu'on sait qu'on peut avoir mieux. Surtout, ce qui est dommage, c'est que pour cette paire où on a quand même quelques bavures, quelques petits problèmes de finition, on n'en a pas par exemple sur le Prime Knit, mais on en a sur la semelle, etc. Mais surtout, ce qu'il faut se dire, c'est que la GR, elle sort à 140, voire 120 € sur certains coloris, certains modèles qui sont plus anciens. Et du coup, bah, c'est un peu embêtant, parce que c'est-à-dire qu'on a à peu près les mêmes finitions. Alors, c'est pas en plaindre, hein, mais c'est quand même une paire qui, pour moi, rentre dans les paires de luxe, c'est-à-dire qu'on va chercher le haut du panier des paires ici. En tout cas, cette paire, elle a vraiment un très très beau design. Un truc qui est assez important à savoir, c'est que, alors déjà, pour la nuit, s'il y a des flashs, s'il y a de la lumière, etc., votre paire, elle va ressortir. Ne vous posez même pas de questions. Mais même le jour, je vous assure qu'on vous regarde. C'est une paire qui attire l'œil. Honnêtement, si vous aimez pas ça, ne vous dirigez pas là-dessus. Le recel, je veux vite fait en parler, il est pas très élevé si je me trompe. En termes de confort, le boost, c'est une tuerie, hein. Il faut se dire ce qu'il est, le boost, c'est moelleux, etc. Sur la semelle, c'est super bien. Le chausson en Prime Knit, il est très bon aussi. Il maintient relativement bien le pied, pas besoin de forcément de lasser la chaussure, ça c'est un bon point. Par contre, un défaut qui peut gêner certains qui ont des pieds très très larges, moi j'ai un peu le pied large, donc pour cette pointure, au début ça me gênait un peu, après avec le temps ça y allait. Mais cette petite cage en plastique peut être un peu désagréable, surtout si vous courez, surtout si par exemple vous faites beaucoup de marche dans la journée. Bon, en tout cas, ce qu'on retient, c'est que vraiment la paire elle est assez extravagante, elle est assez flashy, elle se fait voir et elle a quand même quelques petits défauts de finition. C'est un coloris qui peut pas plaire à premier abord, hein, parce que le vert, je peux comprendre que c'est pas ce que tout le monde aime.
Il y a d'autres coloris qui sont pour moi plus simples à porter. Déjà, je vais vous parler de la Chocolate. En général, au niveau des coloris, il y a juste le marquage qui va changer. Après, le reste de la perle, la shape, etc., ça reste la même. Et bien voilà, c'est sur ça que se conclut cette vidéo review details de la NMD H Pharrell Williams Complex Lone. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, le petit thumbs up, ça fait toujours plaisir. Les commentaires si vous avez envie de discuter de la perle ou juste de parler. On a le droit d'échanger. Ça m'aide pour mon référencement. D'autres vidéos arrivent bientôt, restez à l'affût. Je vais aussi essayer un nouveau format bientôt. Je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt à tous.